Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma DVD Tech. Je vais y arriver. Je vais essayer de faire les 3 prochaines étagères, donc je vais essayer d'aller vite pour pas que ça dure 3 plombes. Parce que la première est un peu plus de 17 minutes je crois. Donc par contre ce n'est pas rangé par ordre alphabétique. Si vous avez suivi la première partie, c'est rangé par Disney dessin animé, Disney les films. Ensuite j'ai enchaîné sur les films plus ou moins fantastiques entre guillemets, avec les dessins animés de mon fils. Et puis après j'ai enchaîné sur les comédies, où j'avais commencé avec Maman j'ai raté l'avion, enfin voilà. Et donc là on continue sur cette lignée, sachant que j'ai essayé de ranger par acteur de préférence. Donc tous les films de Louis de Funès ensemble, enfin voilà. Je pense que vous avez compris. Après j'en ai peut-être loupé, mais j'ai essayé de faire ça au mieux la dernière fois pour vous la présenter. Et donc voilà, donc soyez indulgents parce que je bouge un petit peu. Ce genre de vidéo j'ai du mal quand c'est pas posé. Donc voilà, donc on commence tout de suite par Charlie et la chocolaterie avec Johnny Depp, La légende des 3 clés que j'ai toujours pas regardé, l'intégrale de l'histoire sans fin, Hibernatus, L'aile ou la cuisse, où c'est un incontournable pour les films de Louis de Funès pour ma part, j'aime énormément. La zizanie, qui est pas mal non plus. La soupe aux choux, où c'est le top du top, à mon sens. Le grand restaurant. La folie des grandeurs. Oscar. Le corneau, qui n'est pas mal du tout. Alibaba les 42 heures. La cuisine au beurre. Alors ça c'est un film en noir et blanc, mais c'est un film que j'aime particulièrement. On voit qu'il est authentique et franchement j'adore. Fernandel et Bourvil tous les deux ensemble. C'est une comédie à ne pas louper. Donc moi je vous le conseille pour ceux qui aiment les vieux films. Mauvais esprit. Hitch. Le Grand Bazar avec les Charlots et Michel Galabru, où c'est le top du top. Moi je regarde tout le temps. Et puis j'ai beau le regarder 15 fois, enfin ça fait 50 fois que je le vois, mais je ris toujours autant. Les Visiteurs 1, qui pour moi est le meilleur de tous les Visiteurs. Les couloirs du temps, les Visiteurs 2, il est sympa, mais j'aurais préféré que Valérie Lemercier continue son rôle, parce que je trouve qu'elle était excellente dedans. Mais bon, bah, tant pis. Beb le cochon devenu berger et Beb le cochon dans la ville. Astérix et Obélix contre César. Astérix et Obélix mission Cléopâtre. Astérix aux Jeux Olympiques. Je vous mets un peu de lumière. Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. La Boum 1 et 2 où j'adore. Pour moi c'est film de filles mais je kiffe. Palais Royal où franchement j'ai pas accroché du tout. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé, si vous le regardez plusieurs fois pour se faire l'idée du film. Mais franchement j'ai trouvé ça gnangnan dès le départ. Enfin, j'ai pas accroché du tout. Neuilly sa mère que j'aime bien. Je trouve une comédie vraiment super sympa pour un film français. Hollywood avec Florence Foresti, Jamel Debbouze. C'est pas le grand film, mais voilà, c'est sympa. Scary Movie. Scary Movie 2. American Pie 1. American Pie 2. American Pie 3, Marion Lay. American Pie No Limit. American Pie String Academy. American Pie Campus en folie. Bryce 3, que j'ai toujours pas regardé. Beurre sur la ville. Donc ça c'est avec les acteurs de Neuilly sa mère. Un clock mode d'emploi.
Bébé mode d'emploi. L'abominable vérité. Working Love. Le journal de Bridget Jones. Bridget Jones, l'âge de raison. Sister Act, que j'adore. Sister Act 2, je préfère au premier, mais on fait les deux bien. The Telephone, que j'ai toujours pas regardé. Jumping Jack Flash, donc je sais pas si vous allez connaître, c'est un assez vieux film. Moi c'est ma maman qui me l'avait fait découvrir et j'aime particulièrement. Corina qui est superbe. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, que j'aime aussi vraiment, c'est une comédie, je peux pas m'en lasser. Ensuite au-dessus, c'est parce que j'ai mis des comédies ensemble, vous aurez compris. Forrest Gump, c'est parce que j'avais pas de place ailleurs, voilà. Superchondriac, que j'aime particulièrement. Danny Boone, trop stylé. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut là, il devrait être avec les Woman Show, c'est pas grave. Un bonheur n'arrive jamais seul, avec Gad Elmaleh et Sophie Marceau, qui est pas mal. Ensuite, on va passer à la deuxième étagère. Alors, les deux font la paire. Que j'ai commencé à regarder, puis après, j'étais en train de faire autre chose, donc du coup, j'ai pas fini, mais qui était vraiment sympa. Permis de mariage. Dr Patch. Deuxième chance à Brooklyn. Double zéro. Les Dalton, je l'ai regardé la dernière fois et ma foi, il est pas trop mal. Sur la piste du marsupilami, ça sympa mais sans plus quoi. Le cœur des hommes, j'ai toujours pas regardé. Le cœur des hommes 2. Les Sweetway passent le bac, que j'aime particulièrement, avec Daniel Auteuil, pardon. Michel Galabru et Maria Pacôme, franchement, ça c'est un film à regarder. Les Soudous en vacances, que j'aime moins. La 7ème compagnie, la trilogie, donc c'est on a perdu... enfin bref, je sais plus. On a perdu la 7ème... Non, mais où donc passer la 7ème compagnie? Voilà, je vais y arriver. On a retrouvé la 7ème compagnie et la 7ème compagnie au clair de lune, qui est à mon sens une trilogie qu'il faut avoir dans sa DVD Tech parce que c'est vraiment hilarant. Ensuite, Taxi 1, Taxi 2, Taxi 3 et Taxi 4. D'ailleurs, il y a le 5ème qui sort au mois d'avril. J'ai hâte de le voir pour voir ce que ça donne, parce que sans Samina Seri et Frédéric Duffenthal, je suis pas sûre que ça soit bon, mais à voir, peut-être que j'ai des a priori. Banzai avec Coluche, qui à mourir de rire. D'ailleurs, n'hésitez pas à le regarder, parce que franchement, c'est le top. L'élève du Cobu. Une nounou pas comme les autres. Une nana pas comme les autres. La bonne copine, que j'aime particulièrement avec Mimi Mati. Bienvenue chez les Ch'tis. Alors oui, j'adore Bienvenue chez les Ch'tis. C'est un de mes films chouchou. Il faut pas croire, mais en fait Danny Boone, ce qu'il a voulu montrer, c'est ce que nous on ressent quand on va dans le Nord et non pas ce qui est chez les Ch'tis. Enfin, je sais pas si vous allez voir. Donc voilà, il y en a beaucoup qui le jugent sur ça, mais non. Il faut bien comprendre le truc. Rien à déclarer. De l'autre côté du lit, qui est pas mal. La maison du bonheur, qui est aussi sympa à regarder. Il est vraiment marrant. Un plan parfait. Alors celui-là, franchement, j'ai beaucoup aimé. Il est vraiment drôle. Lolo. Radin, pareil, celui-là, il est mourir de rire. Monsieur Papa, je n'ai pas regardé. Safari, pareil, j'ai pas accroché celui-ci. Donc je vais essayer de le regarder, voir si j'y arrive, mais je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Le petit Nicolas.
Les vacances du petit Nicolas. Le Capital avec Gad Elmaleh, j'ai pas accroché non plus au début. Au revoir. Doublure. Chouchou. Coco, que j'aime particulièrement avec Gad. Hors de prix, celui-ci aussi, il est vraiment pas mal. Juno, franchement avec Hélène Page, très bonne actrice. J'ai bien aimé, je vous le recommande. 3 hommes et un couffin. Alors ça c'est le film de mon enfance que je regardais tout le temps. Genre j'ai dû viser la cassette tellement je la regardais. C'est quoi cette famille que j'ai trouvé à Nose qu'il faut que je regarde. Alibi.com, pareil, je l'ai trouvé à Nose grâce à Chris de la chaîne Iris Movie. Je l'ai vu sur sa chaîne, j'ai voulu le regarder. Du coup j'ai été voir à Nose et je l'ai trouvé. Donc d'ailleurs je te remercie, sinon sans toi je pense pas que je l'aurais acheté. La trilogie des Allô maman ici bébé. Allô maman c'est encore moi. Allô maman c'est Noël. Ensuite j'ai Aïcha. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un film à voir. Donc c'est l'histoire de Sophia Saidi qui joue le rôle d'une fille qui voudrait parcourir le monde de Paris, entre guillemets, qui voudrait aller à Paris pour trouver du travail et sortir de sa cité, en gros, voilà. Enfin je vais pas tout vous dire, mais voilà. Aïcha 2. Voilà, donc là c'est pour avoir le job qu'elle veut absolument. Et là c'est Aïcha 3, la grande débrouille. Donc j'ai pas le 4. Ensuite Tanguy, qui est merveilleux comme film. À nous les petites anglaises. Donc ça c'est pareil, c'est un très vieux film. Peu de personnes le connaissent. En gros c'est l'histoire de deux copains, donc ces deux-là, qui vont en Angleterre pour apprendre soi-disant l'anglais, mais qui sont plus préoccupés par les gonzesses. Ensuite, bébé part en vadrouille, qui est à mourir de rire. C'est le petit bébé qui en fait voir de toutes les couleurs à ce groupe de 3 mecs, et franchement, c'est top. Ensuite, on va finir par la dernière, parce que je suis déjà 12 minutes. 3 colocs et un bébé que j'ai trouvé aussi à Nose. Et franchement, j'ai pas du tout accroché. Donc dites-moi aussi en commentaire si vous connaissez, si vous avez aimé. Mathilda, qui est superbe. Un Indien dans la ville, qui est pour moi le film français incontournable à voir. Franchement, j'adore. Trésor. Jumeaux. Junior. Docteur T et les femmes. Le Dirlo, où j'aime vraiment bien le jeu d'acteur de Jean-Marie Bigard. Enfin bref, comment il joue, vous aurez compris. Un crime au paradis, que je n'ai toujours pas vu. Tucker et moi. Un chien à la Maison Blanche, que j'ai trouvé aussi à Nose. Smithy. Beethoven. Beethoven 2. Désolée, c'est pas facile, là je suis tout en bas. Beethoven 3. Si vous allez voir grand chose en fait. Beethoven 4. Beethoven chasseur de trésors. Beethoven une star aimée. L'envolée sauvage. Alors je sais pas si vous allez connaître, mais ça c'est aussi un très vieux film. Voilà, c'est une petite fille qui va s'occuper de toute une tribu de doigts. Voilà. Ensuite, 2 frères, je ne peux pas regarder. Flicka 1, Flicka 2, Flicka 3. Podane avec Catherine Deneuve qui est superbe. Annie, la première édition des années 80. 30 ans sinon rien. Crossword de film de Britney, parce que j'étais fan avant. Vacances sous les tropiques, donc avec Mariquette Ashley Olsen.
Ghost. Donc là on arrive dans la partie des films entre guillemets de gonzesse, enfin voilà. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Ghost, Working Girl, 9 semaines et demie avec Kim Basinger. Là, le téléfilm de Laura avec Delphine Chanéac, Christophe Malavoy, Sophie Duez et Yannick Soulier que j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons Les Maîtres du Pain. Ça, c'est aussi un vieux téléfilm. Tout le monde ne va pas aimer. Moi, j'aime beaucoup. Erin Brockovich, L'étudiante. Titanic, bien évidemment. Zoya avec Melissa Gilbert, l'actrice de La Petite Maison dans la Prairie. Pretty Woman. Mon film préféré, Dirty Dancing. Tina, son histoire. Donc c'est l'histoire de Tina Turner, où c'est une femme qui a été battue. Voilà. Intouchable. Ça c'est le must du must, j'adore. La liste de Schindler, donc ça c'est sur les déportés juifs et tout ça. D'ailleurs je l'ai toujours pas regardé, mais enfin j'ose pas en fait. C'est vraiment un film que tout le monde me dit qu'il faut regarder. Mais voilà, j'ai un peu peur du truc, mais faudra que je m'y mette. Elle s'appelait Sarah, pareil, c'est sur les déportés juifs. Et c'est tiré du livre du même nom. Et l'auteur c'est qui d'ailleurs, je sais plus. J'ai un trou de mémoire, désolée. Un long dimanche de fiançailles. La môme où Marion Cotillard est vraiment sublime dans ce rôle, à mon sens. Manon des Sources. Mais ça c'est la deuxième partie. Qu'est-ce qu'il faut là? Vous voyez, j'ai rangé mes Jean de Florette, donc ça c'est le premier. Et Manon des Sources, c'est le deuxième. Monsieur Batignolles. Les choristes. Et pour finir, Heidi. Voilà, donc ça c'est, je sais pas si c'est le vrai, mais c'est celui-là que j'ai toujours connu et que j'aime particulièrement, donc voilà. Donc voilà pour la deuxième partie. On se retrouve pour la troisième partie plus tard. Enfin moi je vais la tourner après. Et pour vous dans quelques jours également. Donc on va finir avec les séries, les one-man shows et tout ce qui est un peu action. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.